pas les portes. On fait du Big Mac en haut. Et ça où le Big Mac? J'appuie à fond en face. Pas un Big Mac, là, c'est quoi? Vous cachez dans mon restaurant? Ouvre le McDo! Ouvrez les portes. On peut manger, nous! est face à un dilemme. Chaque jour un casse-tête pour McDonald's. Comment faire le plus d'argent possible avec le moins d'humains possible? Nous connaissons leurs recettes. Nous générons la richesse, ils captent la richesse. Et quand nous ne sommes pas d'accord avec cette recette, alors comment réagissent-ils? Comment réagissent-ils? Ils veulent nous diviser, ils veulent nous marginaliser, ils veulent nous précariser encore plus. Alors, est-ce qu'on doit se laisser faire? Non. Ah non. Et on se laissera pas faire. L'impasse, l'inaction est une impasse pour nous. L'inaction est une impasse dans laquelle on se fera manger par cette multinationale qui détient tous les pouvoirs contre nous. Alors il nous faut agir. Agir pour faire cesser les différences de traitement entre les salariés des différents restaurants. Comment pouvons-nous expliquer qu'il n'y ait pas d'unité économique et sociale dans l'ensemble des McDonald's? Il y a 1400 restaurants. Vous croyez qu'il y a 1400 délégués syndicaux? Non, McDonald's contourne le droit de la représentation du personnel pour ne pas avoir de délégué syndical, pour ne pas avoir à négocier d'accord d'entreprise. Et lorsqu'il y en a, lorsqu'il y a des droits pour les salariés, comme c'est le cas à Marseille, comme c'est le cas aux Champs-Élysées, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On liquide les droits, on liquide les syndicats. Pourquoi? De façon à assurer continuellement la rentabilité de l'entreprise. On doit aussi lutter pour ne plus être victime des pratiques d'évasion fiscale. L'enseigne, chaque jour, délocalise un quart de son chiffre d'affaires vers des paradis fiscaux pour ne pas avoir à payer d'impôts. Alors que l'État n'a jamais cessé de leur donner des cadeaux. Le CICE, les aides pour les emplois jeunes, les aides pour les bas salaires, la baisse de la TVA, beaucoup de cadeaux sans aucune contrepartie, ni même contre le paiement d'un impôt. Nous devons aussi agir pour obtenir de meilleurs salaires. Alors si nos collègues aux États-Unis, par la lutte, ont réussi à passer d'un salaire de 7 $ à 15 $ de l'heure, alors rien ne nous empêchera ici d'aboutir à un juste partage des richesses, car c'est de cela dont il s'agit. Nous devons aller chercher collectivement tous ces avantages qui nous échappent
toute la juste partie qui doit nous revenir au quotidien. Alors stoppons les Big Mac, ils se sont assez gavés comme ça, et c'est maintenant à nous de préparer notre recette pour qu'on ait un salaire à 13 € de l'heure. Nous sommes les équipiers. Nous sommes les équipiers. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Ah bah si, c'est fini. Ah bah si, c'est fini. Romantier, c'est fini. Romantier, c'est fini. Chapi démissionne. Chapi démissionne. La 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 la. Les McDo, hein? On les aime pas, les McDo? On les aime tellement fort. Et quand on est en colère d'un McDo, il n'y a plus de voix. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand on sera près de ce McDo, on leur montrera qu'on sera mécontents. Il est mort! Il est mort! Regarde ce qu'on va te faire, c'est que le début. C'est dans la merde. Dans toute la France. Chapi, démissionne. Chapi, Chapi, démissionne. Chapi, Chapi, démissionne. Chapi, Chapi, démissionne. Chapi, Chapi, démissionne.
franchisé? Et il est où le franchisé? Et il est où le franchisé? Et il est où le franchisé? Il s'est caché le franchisé. Il s'est caché le franchisé. Il s'est caché le franchisé. Et l'huissier, il est parmi nous, hein? Hein, monsieur l'huissier? Il y a un flic qui vient nous voler un drapeau. Merci à la CGT. Merci aux camarades de Rouen qui n'ont pas pu venir. Et on souhaiterait remettre ça à Marseille avant la fin de l'été. Donc on propose à Sud, la CGT, les camarades de Rouen, les camarades de Villefranche et toutes les autres personnes qui nous connaissent de venir à Marseille. Vous êtes invités et on aimerait bien que vous venez en nombreux et on saura vous accueillir. Et le combat, il sera encore plus ferme et plus difficile et plus dur. Il est où Gilles? Moi je savais que le Sud c'était chaud. Laurent va à Marseille? Un mot. Franchement, je vous dis, de mémoire de militants, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle manifestation contre McDo, mais qui plus est, dans les rues de Paris, avec autant de salariés de McDo. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie réussite. C'est 6 McDo qu'on leur a fait. Vous avez vu, ce sont des pleutres. Ils veulent même pas discuter. Ils veulent même pas qu'on aille à la rencontre de vos autres collègues. Hein, on trouve porte close. Mais on sait que derrière, c'est autant d'argent perdu ce soir. Et on sait que ces gens-là ne pratiquent qu'un seul langage. Lequel? Le langage du portefeuille. Et c'est en continuant à leur faire du mal financièrement et sur l'image qu'on les obligera enfin à écouter les revendications qui sont les vôtres. Dernière chose, ce soir, parce que c'est une des composantes de la lutte, mais c'est pas la seule. Ça remplace pas les manifestations, pas les blocages, pas la grève. Vous avez vu qu'il y a une excellente couverture médiatique. Et je peux vous dire, j'étais encore sur mon téléphone il y a 5 minutes. Eh bien, aux États-Unis, les camarades des États-Unis qui ont lancé la campagne, vous savez, là, pour les $15 de l'heure, ils nous suivent. Toutes les images qu'on a pu prendre, toutes les vidéos qu'on a pu prendre pendant les manifestations, eh bien, c'est parti de leur côté parce que c'est un excellent signe, entre guillemets. On sait aussi que c'est en se coordonnant au niveau international qu'on pourra faire plier des multinationales comme McDo. Donc rendez-vous bientôt, plein sud, avec les camarades de Marseille. Merci. On était plus de 200 ce soir, simplement 15 d'après la police, un peu bizarre. Alors, il faut bien retenir une chose. Ils savent pas voir alors. Les luttes perdues d'avance sont celles que l'on ne mène pas. Donc là, le camarade Laurent disait qu'aux États-Unis, ils suivent ce qui se passe. Mais à nous aussi de nous inspirer d'eux. Leur lutte a débuté de façon modeste. Ils étaient quelques dizaines, puis quelques centaines, puis quelques milliers. À nous de poursuivre ce mouvement. On a été invités pour aller soutenir également la lutte à Marseille. Bien entendu qu'on va y aller, pas pour jouer au foot parce que sinon ça risquerait de vous déplaire, mais pour porter nos drapeaux. Attendez les gars, pas déconner. Donc rendez-vous très bientôt à Marseille pour dire stop à la discrimination syndicale, pour avoir les 13 € de l'heure pour stopper l'évasion fiscale. Allez, à très bientôt.